Padme Hum. Om Mani 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 Padme Hum. Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Emaon Gosa Sangye Nawataye Tong Yesu Jowo Tuje Shenpo Tong Chandu Sempa Tushen Tong Nala Sangye Jong Sempa Me Kogi Kong Deki Ngosa Patu Me Pa Yi Dewa Shen She Shawe Shinkanda Da Shin De Ne Se Pe Gyo Mata Kewa Shen Kye Pa Ma Shupa Yeru Kine Nam Den Shen Tong Sho De Ke Da Ki Man La Da Pa Di Sho Shu Sangye Zhong Sen Tan She Gi Ki Me Ro Pa Jin Gi Lao Tu Sa Te Ya Ta Pen Sa Re Ya Wa Bo Da Ni So A Sa Nam De Ye Tan She Zi Pa Ni To Ne Nye Pe Da Nam Pa Jin. Un moine bouddhiste devant le mont Bugarash. C'est paradoxal, hein, mais peut-être pas. Peut-être pas, parce que dans le monde, il y a beaucoup d'endroits sacrés, de montagnes sacrées. Et la montagne la plus sacrée de la Terre, c'est, d'après moi, donc le mont Kailash, où je suis allé, j'ai eu la chance d'aller il y a quelques années, et j'ai pu faire donc je peux aller au Tibet et faire le tour du mont Kailash, qui est à 5000 mètres, et il y a une montée à 5600 mètres. Et quand on est au mont Kailash, qui est un peu la montagne axiale de la Terre, il y a une telle énergie, une telle bénédiction, qu'on ne peut que se prosterner devant cette montagne. Et dans le monde, il y a comme ça quelques montagnes. Tout le monde a entendu parler du mont Fuji au Japon. En Californie, il y a le mont Shastra. Et en Europe, eh bien, c'est le mont Bugarash. Et donc, c'est une montagne sacrée. Et comme elle est sacrée, eh bien, toutes les personnes qui ont un sentiment religieux ou spirituel se retrouvent dans cet endroit. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Et donc, voilà, comment est-ce qu'on peut devenir un moine bouddhiste en Occident, alors que ce n'est pas vraiment la tradition de l'Occident. C'est un long chemin, un long parcours. Tout d'abord, la question qu'on nous pose constamment, c'est est-ce que le bouddhisme est une religion ou est-ce que c'est une philosophie? Alors, le Dalai Lama, il répond, mais on ne peut pas dire que le bouddhisme soit une religion parce que dans notre tradition, il n'y a pas une dualité comme ça entre un créateur et les créatures comme étant séparées. Et donc pour nous, c'est une aberration quelque part qu'il y ait un créateur et la créature et qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. Et on comprendra tout à l'heure pourquoi. Parce que nous pensons qu'en fait, nous sommes tous divins quelque part et donc on ne peut pas être différents
de quelque chose d'autre. Et donc on n'est pas dans le bouddhisme comme les monothéistes. Il y a cette séparation créateur-créature, et les créatures tendant à retrouver leur créateur. Et d'un autre côté, le bouddhisme n'est pas une simple philosophie, parce que il y a un côté métaphysique. Nous pensons qu'avant la naissance, nous existons déjà. Après la mort physique, on continue. Le principe conscient ou l'âme, si on veut, continue son chemin à travers un cycle de vie successive. Donc il y a un côté métaphysique. Et donc le bouddhisme n'est pas une simple philosophie, un mode de vie non plus. Alors le Dalai Lama conclut en disant le bouddhisme, c'est pas vraiment une religion, c'est pas une simple philosophie, c'est une voie spirituelle, une tradition spirituelle, une spiritualité. Voilà. Alors comment devient-on moine bouddhiste ?